Point 4. Je sais que la philotia, c'est-à-dire l'amour de soi-même, a entraîné l'ancêtre qui fut notre premier parent, jusqu'au point de désirer devenir l'égal de Dieu. Genèse 3, 5. Le diable lui suggérant, par jalousie, ce funeste dessein. Ce délit combiné, il mangea le fruit défendu et pernicieux, et tomba ainsi dans une faute et un crime dignes du jugement capital, en étant devenu rebelle et hostile à son Dieu. Jacques 4, 4. Bien qu'il aurait pu le détruire, au simple nom de l'équité, Dieu se montra meilleur et changea son châtiment en condition. Il fit un esclave de celui qui l'aurait pu punir. Comme, de cette condition, ni lui-même ni personne né de lui ne pouvait se sortir, en effet un esclave ne peut donner naissance qu'à un esclave, notre ancêtre a jeté toute sa postérité en esclavage pour avoir goûté ce fruit fatal. Voici ce que je pense du péché originel. On parle avec exactitude de péché pour une action qui va contre la loi. En effet, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Romains 4, 15. Là où il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de péché pris au sens propre, de crime, délit, forfait ou faute. Je reconnais donc que notre Père a commis un péché qui est véritablement un péché, c'est-à-dire un crime, un délit et un sacrilège. Mais ceux qui sont nés de lui n'ont pas péché de cette façon. Qui de nous, en effet, a, dans le paradis, entamé de ses propres dents le fruit défendu? Donc, que nous le voulions ou non, nous sommes contraints d'admettre que le péché originel, tel qu'il est dans les fils d'Adam, n'est pas proprement un péché, au sens précédemment exposé. Il ne consiste pas, en effet, en un forfait contre la loi. Il est, à proprement parler, une maladie et une condition. Une maladie parce que, de même que l'amour de soi a fait tomber Adam, de même il nous fait tomber nous aussi. Une condition parce que, de même qu'Adam est devenu esclave et sujet à la mort, de même nous naissons, nous aussi, esclaves, fils de la colère. Éphésiens 2, 3. Et sujet à la mort. Cependant, je ne m'oppose nullement à ce qu'on appelle, selon l'usage de Paul, péché, cette maladie et condition. Romains 7, 8. Il s'agit même d'un péché d'une nature telle que tous ceux qui naissent en lui sont les ennemis et les adversaires de Dieu. Jacques 4, 4. Là, en effet, les entraîne leur condition qui tient à la naissance, non l'accomplissement d'un crime, sinon dans la mesure où leur premier parent a accompli une fois ce crime. L'état de rébellion et de mort a pour cause véritable le délit et le sacrilège qui a été commis par Adam et qui est vraiment un péché. Mais c'est un péché qui s'attache à nous. Hébreux 12, 1. En réalité, une maladie et une condition, ou mieux, la nécessité de mourir. Cela n'aurait jamais existé de par la naissance si un délit n'avait corrompu la naissance. Le malheur humain vient donc d'un délit en tant qu'il en est la cause, et non de la naissance, ou de la naissance au sens de ce qui découle d'une origine et d'une cause. La confirmation de cet avis s'appuie sur une autorité et un exemple. Premièrement, Paul en Romains 5 parle ainsi. Si en effet, à cause du péché d'un seul homme, la mort a régné par un seul, à plus forte raison, etc. Romains 5, verset 17. Nous voyons que là, il prend péché en son sens propre. C'est, en effet, par la faute du seul Adam que la mort est suspendue sur nos têtes. Au chapitre 3, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire ». Romains 3, verset 23. C'est-à-dire de la bonté et de la libéralité de Dieu. Ici, il met péché pour maladie, condition et naissance, en sorte qu'il est dit que nous péchons tous, avant même de venir au jour, c'est-à-dire que nous sommes dans une condition de péché et de mort, avant même que nous ne péchions en acte. Ces mots du même Paul en Romains 5 confirment de façon irréfutable cet avis, mais la mort, depuis Adam jusqu'à Moïse, a régné, ou s'est étendue même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Romains 5, 14. Voici la mort sur nous, quand bien même nous n'avons pas péché comme Adam. Pourquoi? Parce qu'il a péché. Mais nous qui n'avons pas péché de cette façon, pourquoi la mort nous détruit-elle? Parce qu'il mourut en raison du péché.
et c'est en homme qui mourut, c'est-à-dire en homme soumis à la mort qu'il nous a engendrés. Nous mourons donc nous aussi, mais par sa faute, en fait par notre condition et notre maladie, ou si l'on préfère, par notre péché, mais en ne prenant pas le mot au sens propre. Deuxièmement, voici l'exemple. Un prisonnier de guerre a mérité, par son comportement perfide et haineux, qu'on le garde comme esclave. Ses descendants deviennent oiketai, c'est-à-dire esclaves nés dans la maison, ou esclaves d'un seigneur, non à cause d'une faute, d'un crime ou d'un délit, mais par leur condition qui découle d'une faute, car le parent dont ils sont nés avait par son crime mérité ce sort. À leur naissance, ils ne sont pas criminels, mais ils subissent la punition et le châtiment d'un crime, c'est-à-dire une condition, la servitude et la détention. S'il plaît d'appeler cela un crime, parce qu'infligé en raison d'un crime, je n'ai pas d'objection. Je reconnais que ce péché originel se trouve de naissance, par condition et par contagion, chez tous ceux qui naissent de l'union de l'homme et de la femme. Et je sais que nous sommes par nature fils de la colère, Éphésiens 2, 3. Mais je ne doute pas que par la grâce qui a restauré la chute par le second Adam, le Christ, Corinthiens 15, 45 et suivants, nous ne soyons reçus parmi les enfants de Dieu de la façon qu'exposera le point suivant.